Bonjour à toutes et à tous, ici Théo41, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est nickel. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce premier épisode de l'histoire et votre ami. Cet épisode consacré au pouvoir de l'Église. Donc, installez-vous confortablement, ramenez un petit café, un petit thé, une petite tisane, un plaid. Vous pouvez faire quelque chose en même temps. Bref, mettez-vous à l'aise. Donc, le pouvoir de l'Église. Dès ses débuts, au 1er siècle après Jésus-Christ, bien entendu, la religion chrétienne a commencé à se répandre, finissant par atteindre l'Europe. Ses enseignements envahirent bientôt tous les aspects de la vie des hommes, comme des femmes, bien entendu. Oui. Durant son premier millénaire, c'est dingue quand même. Je vous écris ce que j'ai dit. Millénaire. Y a-t-il pas un problème là-dedans? Millénaire. Oui, c'est bizarre. Bien. Durant son premier millénaire d'existence, l'Église était initiée et dirigée depuis Rome par un pape, enfin par le chef religieux, un pape, par un chef religieux, le pape. Cette Église catholique et romaine a influencé tous les aspects de la société médiévale, depuis la vie quotidienne des paysans jusqu'à celle des cours royales. Royal, à préciser. Jusqu'au cours royal. Royal. Ça c'est royal. À mesure de sa puissance grandissait, l'Église gagnait également en richesse et commença à contrôler de vastes territoires. Elle fit construire des édifices très élaborés pour en faire des œuvres de culte, des lieux de culte, assurant un rôle caritatif d'aide aux malades et dispenser un enseignement. Elle contribuait également à lever des armées pour la guerre et étendait son influence sur ce puissant monarque. Dans les les endroits célèbres, les lieux, enfin les moments, t'as compris quoi. Il y a la mosquée cathédrale de Cordoue, il y a bien entendu le pape en Avignon, on a Jeanne d'Arc, on a la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, on a machin, on a truc. Je redis, c'est bon, on a machin, on a truc. J'adore cette phrase, elle est super épique. Non, c'est faux. Sinon, on a eu le christianisme approuvé par Rome à partir de 313. On a eu Augustin de Canterbury, pardon pour l'accent, en 597. La Reconquista espagnole de 718 à 1492. Mais il y a eu également le couronnement de Charlemagne en 800. Le grand schisme d'Orient en 1054 au milieu du XIe siècle. L'Église catholique romaine, dont le siège est à Rome, et l'Église orthodoxe d'Orient basée à Constantinople se séparent. La rupture survient au terme d'années de controverses sur des interprétations de la Bible. Elle est également liée aux différences culturelles entre l'Occident romain et l'Orient grec. Puis après, t'as les monastères, t'as les croisades, t'as la Bible de Gutenberg. Et c'est à peu près le topo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, mettez un j'aime, le petit pouce bleu. Moi, ça fait plaisir d'en prendre. En gros, vous mettez ça, de cette couleur en plus. Comme ça, par exemple. Comme ça.
J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Cliquez sur une vidéo au hasard sur votre écran et ciao!